Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Focus IA. Coralie décrypte l'intelligence artificielle pour les entreprises sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue sur Radio Grand Lac pour la 10e émission Focus IA, la 10e déjà, où pendant 15 minutes, je vais décrypter avec vous l'intelligence artificielle. Juste avant d'aborder ce nouveau sujet, je fais juste un petit rappel sur la précédente émission qui a eu lieu le 13 février, où on a passé ensemble et au crible la stratégie nationale de la France en matière d'intelligence artificielle. Et c'était suite au sommet, aux grandes annonces du sommet mondial de l'IA organisé à Paris. Donc on a pu décrypter les ambitions de notre pays en termes d'indépendance technologique, notamment, puisque finalement Monsieur Macron veut s'imposer comme un acteur clé de l'intelligence artificielle au niveau mondial. Vous pourrez retrouver toute cette stratégie en replay sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et aujourd'hui, on va revenir à du très concret, puisque je vais vous proposer une découverte d'une intelligence artificielle de plus en plus utilisée par nos clients, c'est Microsoft Copilot. Alors, je vais en parler plutôt en français, je vais plutôt dire copilote, puisque mon anglais est plutôt déplorable, donc je vais pas m'aventurer sur ce sujet-là. Mais effectivement, Microsoft Copilot, c'est une intelligence artificielle puissante, souvent comparée et dévalorisée aussi par rapport à ChatGPT que vous connaissez, alors qu'il dispose de fonctionnalités qui apportent une vraie valeur ajoutée pour votre productivité. Alors, qu'est-ce que Microsoft Copilot ? Quels sont ses atouts, ses usages dans votre entreprise et surtout, quelles sont les différences avec ChatGPT ? Je suis convaincue que vous voulez savoir ça aussi. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle émission de Focus IA et c'est ce qu'on va parler pendant 15 minutes. Alors, qu'est-ce que Microsoft Copilot ? Donc, je pense que vous devez vous en douter, on est Focus IA, c'est une émission d'intelligence artificielle. Donc, Copilot, c'est bien une solution d'intelligence artificielle qui appartient à Microsoft et qui intègre plusieurs technologies avancées. Alors, je vais pas essayer de parler en langage trop technique, mais plutôt en langage accessible et débutant. Donc, ça va intégrer plusieurs technologies avancées pour vous assister les utilisateurs et les collaborateurs dans leurs tâches professionnelles. Alors, concrètement, qu'est-ce que cette IA va combiner ? Elle va combiner ce qu'on appelle l'utilisation de grands modèles de langage, qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, donc qui sont spécialisés pour des IA qui sont spécialisés pour comprendre le langage humain, des modèles qui sont spécialisés pour comprendre votre langage et surtout générer du texte similaire, pour avoir un langage fluide tel qu'un humain, comme ChatGPT, comme quand vous lui parlez, naturellement, vous répond en langage humain. Et puis finalement, elle va aussi utiliser des modèles de raisonnement qui sont avancés, c'est-à-dire que Copilot va aussi effectuer des recherches qui sont complexes et est en capacité d'analyser de grandes quantités de données. Et surtout aussi, cette IA va pouvoir accéder aux données organisationnelles. Les entreprises qui sont sur Microsoft 365 le savent. Elle va pouvoir donc être intégrée dans les emails, les fichiers. Elle va pouvoir aussi avoir accès à vos emails, à vos fichiers, à vos calendriers pour fournir des réponses toujours plus contextualisées et personnalisées. Et puis bien sûr, tout en respectant les autorisations et les politiques de sécurité mises en place. Donc c'est bien la version professionnelle qui est appelée aujourd'hui Microsoft 365 Copilot. Je pense que vous connaissez Office, puis Office 365, puis c'est devenu Microsoft 365. Et bien maintenant, l'intelligence artificielle est directement intégrée dans la suite Microsoft 365. Donc dans vos applications bureautiques que vous connaissez aujourd'hui, je ne connais pas une seule entreprise qui ne connaît pas Word, Excel, PowerPoint, vous les connaissez, Outlook aussi, mais également cette IA est intégrée dans la suite collaborative comme Teams, Microsoft Teams ou SharePoint pour le partage également de documents. Et puis finalement, donc Copilot a bien été pensé pour les environnements professionnels, pour votre entreprise, puisque il va être intégré en plus dans la suite Microsoft 365. Donc c'est-à-dire que il n'est pas inclus dans les abonnements standards. Il vous faudra également un module complémentaire, donc il va falloir compter $30 de plus par utilisateur et en plus de votre licence actuelle. Alors ça peut être un coût, ça en rebute certains,
Par contre, il faut voir aussi le retour sur investissement qu'il y a derrière et en termes de productivité. Alors surtout Copilot dans Microsoft 365, faut pas non plus le confondre avec Copilot dans Bing, dans le moteur de recherche de Microsoft, puisque c'est complètement différent. C'est bien un outil qui est grand public. Copilot dans Bing, il est bien intégré dans le moteur de recherche et ça n'a rien à voir avec l'intégration dans l'environnement 365. Alors, Copilot, ça a bon nombre d'avantages. C'est vrai qu'il est souvent sous-estimé par rapport à notre grande ChatGPT médiatiquement connu. Mais pour le coup, je voulais un petit peu démystifier ça avec vous, puisque Copilot a quand même de nombreux avantages. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit juste avant, c'est une intelligence artificielle qui est directement intégrée dans votre environnement de travail. Elle est surtout accessible partout, ce qui permet justement à vos collaborateurs d'interagir avec l'IA, mais sans quitter leur environnement de travail habituel. Exemple, Copilot dans Word, on interagit avec l'IA pour faire de la rédaction de documents, par exemple. Il n'y a pas besoin de sortir de Microsoft pour pouvoir utiliser une autre IA, tout est intégré dedans. Par exemple aussi avec les mails Outlook. Donc si on veut utiliser l'IA pour nous aider à répondre à ces mails-là, effectivement, on a directement Copilot dans Outlook. Pas besoin de faire sortir le mail pour la mettre dans une autre IA. Et ce qui est finalement assez intéressant, c'est son intégration multiplateforme, puisqu'elle est accessible partout, que ce soit sur les ordinateurs de bureau, sur vos appareils mobiles ou via aussi des navigateurs web. Et ça, c'est très intéressant puisqu'elle est multiplateforme. Alors, on a aussi un gros enjeu dont j'ai parlé bon nombre de fois durant mes dernières émissions, c'est aussi l'aspect sécuritaire. Ça va être vraiment l'enjeu des prochaines années avec l'IA. C'est la sécurité et la protection et la confidentialité des données. Ça va être un enjeu des prochaines années. Donc, pour Copilot, le gros avantage, c'est son niveau de sécurité élevé, puisque finalement, il est intégré à l'écosystème Microsoft 365. Et surtout, l'IA, en fait, va respecter les droits d'accès. Vous savez, dans Microsoft 365, vous avez une gouvernance et une gestion des droits d'accès qui est très très intéressante. C'est-à-dire que si par exemple moi j'ai envie de restreindre les droits d'un fichier à un collaborateur, je peux le faire et il ne verra même pas le fichier. Et finalement l'IA va aussi respecter ça, elle va respecter les niveaux de confidentialité dans l'organisation. Et donc Microsoft nous confirme aussi que les données qui sont mises dans l'IA, qui sont intégrées dans cet écosystème, ne sont pas là pour entraîner les modèles d'IA ni partagées avec d'autres organisations. Elles restent chez vous dans votre environnement. Et puis effectivement, l'environnement va reposer sur les normes de sécurité Microsoft qui va inclure quelque chose de très important et que je rabâche aussi à certains de nos clients, c'est le chiffrement des données, l'anonymisation des données au repos et en transit. Voilà. Et puis on a aussi, par rapport à ChatGPT, c'est vrai que je fais beaucoup de comparatifs parce que finalement nos clients, nous, à chaque fois nous demandent un comparatif Copilot versus ChatGPT. Ça va être l'accessibilité et la simplicité d'utilisation, puisque c'est un atout majeur de Microsoft. Copilot, ça ne nécessite pas une expertise approfondie en prompt engineering. Il suffit de formuler des demandes simples, donc les demandes, on appelle aussi les invites ou les prompts dans Microsoft, ça va être des demandes très simples comme rédiger simplement un résumé d'email ou préparer une présentation sur une présentation PowerPoint à partir d'un document Word. C'est très très simple d'utilisation et c'est une approche plutôt intuitive qui, à la différence de ChatGPT, ne demande pas de formation poussée, en tout cas en prompt engineering, et ça va permettre justement aux collaborateurs de bénéficier de ces fonctionnalités. Et puis surtout, ça permet aussi une adoption de l'IA qui est beaucoup plus rapide dans les entreprises, vu qu'il n'y a pas nécessité non plus d'avoir de grandes compétences et que tout est intégré. Alors, vous l'aurez compris avec cette petite définition, que dis-je, définition et aussi avantage que j'ai dit juste précédemment. Je vais faire quand même un état des lieux sur les usages de Microsoft Copilot, puisque déjà vous l'aurez remarqué, ça n'a rien à voir avec ChatGPT, vu que Copilot, on va jouer sur le gain de productivité interne. Donc, typiquement, pourquoi nos clients l'utilisent, Copilot ? Déjà pour faire de l'analyse de données dans Excel, naturellement, puisque Copilot est intégré dans Excel. Donc, il va permettre d'interpréter des ensembles de données complexes, par exemple, ou de créer des graphiques tout seul. Oui, c'est assez magique de la part de nos clients. Des tableaux croisés dynamiques et surtout, l'IA va aider à identifier des tendances et surtout vous aider à prendre des décisions à partir de ces statistiques et ces données.
Alors, le gros plus aussi, c'est qu'il crée des présentations PowerPoint en quelques secondes. Et ça, c'est assez intéressant, surtout dans le domaine de la formation. Donc, Copilot va générer des présentations et des diapositives basées sur les documents existants. Donc, je prends un exemple qui est récurrent chez nos clients qui sont commerciaux. Pour certains, donc, ils vont avoir des fiches produits en PDF ou en Word. Et en fait, on va demander à l'IA de synthétiser typiquement ce document pour après en faire une présentation PowerPoint. Et après, donc, il y aura plus qu'à modifier. L'idée, c'est aussi de modifier et de vérifier ce que dit l'IA. L'IA n'est pas fiable à 100%, je le rappelle. Et après, derrière, d'aller en clientèle pour vendre le produit. Et ça, c'est très, très intéressant. Ensuite, je l'avais évoqué en début d'émission. On a aussi la gestion des emails dans Outlook, puisque Copilot vous aide à rédiger des brouillons de mails et des réponses appropriées et surtout à organiser vos boîtes de réception. C'est aussi un outil organisationnel. Ce qui est aussi très intéressant, c'est les synthèses de réunions Teams. Nos clients l'adorent naturellement quand ils font des réunions Teams avec leurs clients ou avec leurs fournisseurs. Et l'IA est là aussi pour leur faire des synthèses de cette réunion. Et ça, c'est très intéressant puisqu'après, on exporte ce rapport et derrière, on peut collaborer, le partager aux différents collaborateurs ou à la direction pour savoir où on en est. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc voilà, effectivement, on a quelques bons avantages de Copilot, mais surtout les avantages internes. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Je vais quand même faire un petit parallèle, parce que je suis sûre que vous êtes quand même intéressés à savoir, oui, mais quelles sont les autres différences avec ChatGPT? Oui, effectivement, j'ai souvent cette réflexion en disant, voilà, Copilot, c'est nul par rapport à ChatGPT. Ouais, ces réflexions de la part de nos clients, je trouve ça un petit peu lourd, effectivement, un petit peu. Je pense qu'on est vraiment pas dans le même objectif, et ça je vais le souligner. Et puis finalement, j'aimerais bien aussi qu'on arrête d'opposer ChatGPT et Copilot, parce que c'est vraiment deux objectifs qui sont différents. On va avoir un ChatGPT qui est polyvalent. N'oubliez pas que c'est une application, une plateforme qui est extérieure et surtout qui est indépendante. Voilà, donc c'est forcément une application, une IA qui est très souple, très ouverte. Et puisque, mais par contre, elle n'est pas intégrée à un environnement de travail comme Copilot. Donc il y a aussi ça à souligner, et notamment par rapport à l'aspect sécuritaire. Après, il est vrai que ChatGPT va disposer de fonctionnalités qui sont beaucoup plus puissantes que Microsoft Copilot, et notamment la dernière en date qui est sortie hier ou avant-hier, c'est le 4o Image Generation. Donc c'est son nouveau générateur d'images qui permet de générer des images qui sont très très qualitatives. Je vous invite à l'essayer pour ceux qui ont la version ChatGPT Plus ou ChatGPT Pro d'ailleurs, et qui peuvent être modifiées avec précision et qui prend en charge maintenant le texte. On l'attendait, c'est vraiment bluffant. Et puis une autre fonctionnalité aussi qui est très appréciée de ChatGPT, qui est très appréciée en tout cas de nos clients, c'est la recherche approfondie. Donc c'est un agent IA qui permet de collecter, d'analyser, de synthétiser des informations qui proviennent de multiples sources en ligne et qui permet de fournir des rapports complets sur un sujet spécifique. Vous vous en doutez, tout ça en quelques minutes, ça réduit nos mémoires de lycée et d'université à des états de poussière, tellement ça va vite aujourd'hui. Donc Copilot, je pense que vous l'aurez compris, juste pour conclure avec ça, pardonnez-moi, vous l'aurez compris, c'est un assistant intégré contextuel, vu qu'il est intégré dans votre environnement 365, qui va connaître votre environnement, vos outils, vos fichiers, et qui va s'adapter à vos process. Donc juste pour conclure, le match Copilot-ChatGPT, donc ChatGPT va être utilisé pour des tâches externes, créatives et exploratoires, et effectivement l'autre, donc Copilot, va être utilisé pour la productivité interne. Donc je ne partirai pas plutôt sur un match, mais plutôt pour une belle complémentarité, puisqu'ils peuvent vraiment transformer votre façon de travailler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce match Microsoft Copilot ChatGPT. En tout cas, vous en savez un petit peu plus sur cet outil qui est Microsoft Copilot, souvent décrié, mais c'est vrai qu'il a vraiment bon nombre d'avantages, et nos clients le ressentent aussi sur leur productivité.
Alors, pour le prochain Focus IA, on va se retrouver loin, très loin. C'est le 24 avril à 17h45 en direct sur Radio Grand Lac. Surtout, restez bien avec nous puisque nous avons le Grand Bain de l'écho, l'émission économique locale animée par notre avocat Benjamin Bérou, qui va démarrer à 18h15. Donc, il aura un notaire pour inviter qui est le président du Rotary Club de Chambéry et c'est monsieur Damien Bornand. Restez bien avec nous, c'est dans 15 minutes, restez bien avec nous et surtout prenez la bague de l'IA. Et c'était Coralie Simonaire, c'est dans Focus IA sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.